Mesdames et messieurs, notre prochaine finaliste, Lorelai Closset. Fermez les yeux un instant. Imaginez qu'un matin, votre entourage change radicalement de ton. Brusquement, les gens vous désignent plus comme un incapable. Dans leurs yeux, vous ne voyez plus de l'admiration, mais de la pitié. On vous retire toute responsabilité. Alors, je vous pose cette simple question. Combien de temps résisteriez-vous avant de douter de vos propres capacités? Une semaine? Un mois? Un an? L'identité est-elle un sanctuaire privé ou n'est-elle qu'un reflet du jugement social? Nous grandissons sous une surveillance constante. Parents, amis, professeurs, médecins. Ces proches nous étiquettent rapidement. Timides, brillants, moyens, courageux. Et ces termes finissent par s'ancrer, se forger, malgré nous, notre vision de soi. Au début, ce ne sont que des mots. Mais à force de les entendre, ces mots deviennent des croyances. Et ces croyances finissent par devenir une identité. C'est ce que Charles Horton Cooley décrivait comme le miroir social. Nous adoptons l'image projetée par autrui. Je me vois comme vous croyez. Je me vois comme je crois que vous me voyez. Un élève travaille toute la nuit. Il comprend, il se sent capable, il rend sa copie. 10 sur 20. Le professeur voit une moyenne, lui, il voit ses efforts. À force d'entendre moyen, il finit par se croire moyen. Et pourtant, personne ne voit ses pensées. Personne ne voit ses combats silencieux. Personne ne sait ce qu'il porte en lui. Cette tension entre ce que nous croyons être et ce que les autres projettent sur nous, Oscar Wilde l'a magnifiquement illustré dans le portrait de Dorian Gray. Dorian garde un visage lisse, admiré, parfait. Mais son portrait, caché dans un grenier, absorbe ses peurs, ses vérités, ses fautes. Alors, je vous pose la question suivante. Laquelle de ces deux images est la vraie? Aujourd'hui, nos portraits sont numériques, nos profils Instagram, nos CV, nos façades sociales. On vous juge pour votre nom, votre quartier, votre orientation sexuelle, vos silences. On finit par s'épuiser à maintenir cette image sociale simplement parce que la croyance des autres devient notre cage. Et je sais de quoi je parle. Comme beaucoup, j'ai entendu des étiquettes s'entrechoquer autour de moi.
On vous définit plus par vos échecs que par vos efforts. Moi aussi, j'ai cru ce que les autres disaient de moi. Pendant longtemps, j'ai failli commettre l'erreur de Dorian Gray, croire que j'étais ce que les autres disaient de moi. Si on vous répète que vous n'êtes pas fait pour les grandes études, vous finissez par le croire. Si on vous répète que vous êtes limité, vous finissez par en ralentir. Mais j'ai compris une chose essentielle. Le regard des autres est un avis, pas une sentence. Cependant, l'opinion d'autrui n'est pas une condamnation définitive. Si Freud affirmait que le moi manque de contrôle total, et si Goffman affirmait que comparer la vie à un théâtre social, la vérité se trouve entre les deux. Notre nature réside entre la négociation de l'intime et du public. L'identité est un échange continu. Je crois être courageuse, la vie me confronte à la peur, les autres observent ma réaction, le regard me renforce ou me fragilise. Cercle, interaction, évolution. Nous sommes un dialogue permanent entre ce que nous pensons de nous et ce que le monde nous renvoie de nous. Mais alors, qui a le dernier mot? Si je laisse chaque regard me définir, je me dissous. Si j'ignore totalement les autres, je me coupe du réel. La liberté commence peut-être ici. Choisir quelle voix compte. Accepter celle qui nous élève, refuser celle qui nous enferme. Parce qu'au fond, notre identité n'est pas une étiquette. C'est une histoire que nous écrivons, une histoire faite de fautes, d'erreurs, d'efforts et de persévérance. Et cette histoire ne devrait jamais être uniquement dictée par les autres. Nous ne sommes pas seulement ce que les autres voient, nous ne sommes pas seulement ce que nous croyons être, nous sommes ce que nous choisissons de devenir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous décrit en un mot, demandez-vous, est-ce un miroir ou une cage? Et souvenez-vous de ceci. Ne laissez jamais les autres, le portrait des autres, que les autres peignent de vous, devenir votre seule réalité. Soyez l'artiste, pas la toile.